Est-ce que c'est possible de démarrer une activité en rapport avec le soin de la peau alors qu'on souffre soi-même de problèmes de peau? Est-ce que c'est possible de devenir esthéticienne, consultante skincare ou encore même d'avoir sa propre marque de soins de la peau alors qu'on a nous-mêmes des problèmes de peau? Est-ce que c'est possible? Oui, je vous dis, c'est possible. Tout à fait possible parce que c'est une des pensées limitantes malheureusement qu'on traîne parfois pendant longtemps. Nous sommes passionnés, nous sommes même informés, mais nos problèmes de peau nous empêchent de pouvoir démontrer un peu ce que nous savons faire. Parce qu'il faut noter deux choses. Il y a des problèmes de peau, voilà, qui sont la résultante finalement de la mauvaise gestion de nos soins, résultante des mauvaises habitudes qu'on a accumulées, mais il y a également des problèmes de peau qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui proviennent des hormones, qui proviennent de notre corps tout court. Et récemment, j'ai discuté avec une dame qui souffre du syndrome des ovaires polykystiques et cette maladie-là agit également sur la peau. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est en rapport avec les hormones, mais qui finalement peut créer des crises d'acné sévères chez la personne qui en souffre. Est-ce qu'une personne comme celle-là ne devrait pas pouvoir suivre son rêve parce que voilà, elle a des crises d'acné qui finalement ne dépendent pas d'elle? Non, il y a des cas comme ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe la condition cutanée que vous avez, lorsque vous allez décider de vous lancer, de démarrer une activité, choisissez bien votre positionnement. Nous ne sommes plus à l'ère où il fallait avoir une peau parfaite pour oser parler des soins de la peau. Non, l'objectif n'est pas d'avoir une peau parfaite parce qu'aujourd'hui, on nous comprend que la peau parfaite n'existe pas. Avant, on voyait juste les peaux à la télé, on choisissait avec soin les personnes qu'on allait mettre en face de nous. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité de discuter avec les personnes qui ont des marques, avec les personnes qui ont des business, des activités. Et on peut bien voir, on peut toucher parfois la réalité du doigt. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite se lancer, gardez plutôt en tête que vous devez choisir un positionnement qui montre véritablement qui vous êtes. Parce que si vous avez des problèmes de peau, par exemple, vous pouvez choisir un positionnement où votre marque, prenons l'exemple de la marque, permet aux gens non seulement de prendre soin de leur peau, mais à des personnes ciblées. Ça peut être des personnes qui, comme vous, sont en face de problèmes de peau qui n'ont rien à voir en tout cas avec la routine, avec les soins. Ça n'a rien à voir parce que c'est un problème qui relève complètement de l'ordre médical. Voilà. Et donc, le positionnement que vous allez choisir peut être celui-là. C'est-à-dire que vous créez une marque de soins pour ce type de personnes-là, pour apaiser la peau, pour participer à l'équilibre même lors de la prise, l'équilibre de la peau, pardon, lors de la prise de médicaments. Parce qu'on le sait, les médicaments qui traitent généralement l'acné peuvent faire déboucher finalement, peuvent entraîner des problèmes de déshydratation intense. Vous pouvez avoir une marque comme ça. Il y a des personnes qui ont des problèmes de peau et qui ont beaucoup à apporter. Donc, c'est le positionnement que vous allez choisir. Ne tombez pas dans les filtres, ne tombez pas dans le mensonge, entre guillemets, simplement parce que vous dites, ok, comme voilà, si je mets des filtres et que je vends en ligne, on ne va jamais me voir, on aura l'impression que j'ai une peau parfaite. Non, venez parler de votre marque avec votre histoire. Ne démarrez pas directement une marque de produit. C'est pour ça en fait que je le dis chaque fois, même à celles avec qui je travaille au quotidien, je leur dis, ne soyez pas pressés de créer des marques. Ça ne sert à rien. Construisez d'abord votre histoire, construisez votre communauté, j'ai même envie de dire, construisez votre tribu et racontez-leur votre histoire. Ces personnes doivent en fait se retrouver en vous. Vous n'êtes pas obligé de servir tout le monde. Limite même, vous n'avez même pas besoin de toutes les personnes qui sont sur votre page. Vous n'avez besoin que des personnes qui résonnent avec votre message. Et si votre message, c'est de dire, moi, je souffre de problèmes de peau qui sont en rapport avec une maladie précise que j'ai et je vais aider des personnes qui en souffrent également à pouvoir s'accepter, à pouvoir mieux prendre soin d'elles. Ces personnes vous suivront simplement parce qu'elles se retrouvent en vous. Nous ne sommes pas forcément, nous ne sommes plus en tout cas à l'ère où il fallait tromper les gens pour pouvoir vendre quelque chose. Non. Donc, si vous êtes passionné, tenez bien votre passion. Si vous avez du talent également pour ça, bien sûr, mettez votre talent au service des autres parce que votre talent n'est pas forcément de savoir fabriquer les produits, mais vous pouvez avoir votre marque, mais savoir tenir la main des personnes qui n'avaient plus assez confiance en elles, qui cherchaient quelqu'un qui, comme elle, passe par ces moments-là, mais qui s'assume finalement. Donc, réfléchissez-y et si vous en avez besoin, on pourra en discuter.